Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici Cartaventura Vinland. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 60 minutes. Je dis bien environ 60 minutes car dans ce jeu de cartes où on va s'apparenter à un livre dont vous êtes le héros, il est fort probable qu'il vous arrive quelques bricoles et que vous recommenciez plusieurs fois si vous n'avez pas perdu vos habitudes de tricheur. Avant de commencer votre Cartaventura, je ne peux que vous recommander de lire ce petit livret historique qui vous présente tout d'abord Ornavik, un vrai parc historique situé en Normandie qui relate et qui construit des bâtiments exactement comme les Vikings en fonction de leurs connaissances. Il existe la même chose pour les Gaulois à Toulouse que j'ai pu visiter, c'est génial. Ornavik, moi ça me donne très envie de repartir en Normandie. On vous parlera également du plus vieux parlement du monde, l'Alsing, que vous allez retrouver dans votre aventure, ainsi que d'Éric le Rouge, de sagas, et oui avec les Vikings maintenant il y a des sagas, et surtout du Vinland que vous allez tenter d'atteindre avec vos personnages dans Cartaventura. Comment est-ce qu'on joue dans Cartaventura? Alors vous pouvez faire l'aventure en solo ou à plusieurs, le jeu est coopératif, donc vous allez tous vous aider, réfléchir ensemble. Vous n'allez pas prendre le deuxième paquet qui est bien attaché à part quand vous ouvrez le jeu, et moi je cache avec mon petit livret historique pour ne rien vous spoiler. Ces cartes vous serviront bien évidemment pour terminer l'aventure, mais vous ne les prendrez que quand on vous y invitera. Pour commencer, eh bien, tout simplement vous allez prendre la première carte et la regarder, et il suffit de lire et de voir ce que vous devez faire. Vous devez toujours faire ça avec une carte, lisez bien du début à la fin et on vous dira si vous pouvez la retourner, piocher ou faire autre chose. Donc là on vous dit déjà de ne pas mélanger les cartes dans le paquet. Et pour commencer, retournez cette carte. Voilà le petit encadré que vous allez retrouver souvent et qui vous proposera une ou différentes actions. Je retourne la carte et ça me permet de vous présenter une première chose. Le dos de la carte a son numéro mais encadré dans un carré noir. Pour les autres cartes que vous verrez, quand c'est un rond avec le numéro, c'est le recto, et quand c'est un carré avec le numéro, un carré noir, c'est le verso. C'est très pratique et surtout demandé pour le rangement du jeu, car vous allez recommencer plusieurs fois, croyez-moi. En tout cas, ici, on vous explique tout d'abord l'icône ici éclair qui est une action immédiate, et on vous propose de faire deux choix, soit lire les règles, soit débuter l'aventure. Alors, quand vous recommencerez, vous ne relisez pas les règles à chaque fois. Vous piocherez donc directement la carte numéro 3, mais si c'est la première fois, eh bien on vous dit de piocher la carte 2. Et toutes vos cartouches vont être faites comme ceci dans le jeu. La carte 2 continue dans l'explication des règles, et notamment cette icône qui est une carte que vous devez prendre et installer devant un ou différents joueurs. À vous de vous répartir les cartes au fur et à mesure de l'aventure. Elle vous explique également ce que je viens de vous dire avec le verso des cartes, et surtout elle vous rappelle que l'icône éclair c'est une action immédiate mais que vous devez surtout résoudre entièrement. Alors attention, ne la retournez pas tout de suite puisqu'on ne vous le demande pas. Elle vous dit par contre de piocher la carte numéro 3. Là aussi c'est une icône main et vous voyez votre premier personnage. Vous allez donc l'ajouter devant un joueur. Qu'est-ce qu'il y a écrit en dessous de cette merveilleuse aquarelle? Piocher la carte numéro 4, et bien vous voyez, on le met devant ce joueur ici, et moi je pioche la carte numéro 4. Je vais la faire immédiatement et la résoudre entièrement, donc je lis tout le petit texte de l'aventure, et vous voyez à la fin, on me dit de piocher la carte 5, 6 et 7, et maintenant qu'on me le dit, je peux retourner cette carte numéro 4. J'ai installé, comme me le demandait, la carte 5, 6, 7. Ici, il y a le personnage, et la carte numéro 2 a une icône main, donc elle reste ici pour l'instant visible. En bas de la carte numéro 4, on me demandait de piocher la numéro 8, que je prends tout de suite. Je vous montre le merveilleux dessin, les paysages commencent à apparaître, et on a surtout une nouvelle icône avec un nom de lieu et une petite rose des vents et 3 nouveaux numéros de carte. Alors vous l'installez au centre de votre table, mais la carte numéro 4 me dit si la numéro 2 est toujours visible de la retourner, ce que je fais, et voilà, on va continuer de nous expliquer comment travailler avec les plans. Alors la carte numéro 4 me dit également que quand j'aurai lu intégralement cette carte-là, je pourrai la défausser. Vous comprenez que c'est tout simplement la suite des règles du jeu. Alors on nous explique une nouvelle icône engrenage qui est une action qui va nous permettre de faire différentes choses. On nous explique aussi qu'à chaque fois qu'on tire une carte plan, eh bien on regarde justement la petite rose des vents et on pioche les numéros dessinés dessus que l'on va installer aux bons endroits tout autour du plan. Je vais m'arrêter ici parce que je ne veux vraiment pas vous gâcher
gâcher le plaisir de ces paysages qui se révèlent sous vos yeux. Mais en tout cas, vous comprenez bien ce qui va vous arriver et maintenant vous avez en main les 4 actions principales du jeu qui sont quand même très simples. Alors attention, les symboles, cadenas et clés ne seront utiles que pour le rangement du jeu. Lorsque plusieurs cartes actions apparaissent en même temps dans le jeu, notamment lorsqu'on révèle un nouveau plan avec plusieurs cartes, eh bien c'est vous qui choisissez par lesquelles vous commencez. Si vous faites cette action-là, il suffit de retourner la carte, vous n'avez pas de choix. Et pour les autres paysages, vous allez avoir un choix selon les cartouches. Dans tout le jeu, de toute façon, vous allez être guidé au fur et à mesure. En tout cas, je peux vous garantir que l'aventure est riche. Il y a différents dénouements à la fin et vous allez recommencer parce que vous n'aurez pas fait les bons choix dès le départ, pris les bonnes runes, les bonnes astuces et vous risquez de tomber sur quelques embûches. Mais ça arrive dans tous les livres dont vous êtes le héros et les dénouements sont quand même très sympas à jouer et à découvrir et même recommencer pour voir les différentes fins du jeu. Lorsque la dernière carte sera apparue, bien évidemment, les dénouements sont plus sympathiques parce qu'il y a un vrai texte et une vraie histoire. Le jeu est très narratif et immersif. On est suspendu aux actions de nos personnages, aux réponses de ceux que l'on croise. Vous allez avoir la possibilité de noter vos 5 dénouements. On vous propose aussi de recommencer en faisant d'autres choix et on vous dit comment révéler les cartes. Certaines vous pourrez récupérer pour des parties suivantes. Pour ranger en tout cas votre jeu, vous voyez, on voit le verso de la carte, et bien tout simplement, on vous dit de regrouper toutes les cartes qui ont ce verso-là et de les remettre à l'endroit. On ne retourne pas les cartes qui ont le cadenas et ensuite, eh bien, on va trier tout simplement tous les ronds par couleur. En fait, les couleurs correspondent aux dizaines et on va les remettre dans l'ordre. Comme ça, vous pourrez rejouer ou faire jouer d'autres amis. Et bien voilà, chers amis, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à vous balader dans le pays des Vikings en essayant d'atteindre ce fameux Vinland. Et je reviendrai très vite pour vous expliquer les règles du deuxième opus Cartaventura Lhasa. En attendant, je vous dis à très bientôt chez Tartampion. Et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!